D'abord un petit rappel. J'ai tracé ici un cercle et j'ai placé deux points A et B sur le cercle. Eh bien en fait, j'ai défini deux arcs de cercle. L'arc de cercle ici, AB, qu'on appelle l'arc saillant, je vais le passer en couleur. On l'appelle AB et on utilise ce symbole ici. C'est l'arc de cercle saillant. Et puis, le grand arc de cercle ici, l'arc de cercle rentrant, que je vais également passer en couleur. D'abord un rappel. J'ai ici un cercle, C, de centre haut, et je place sur ce cercle deux points distincts, A et B. Ils sont distincts, ça veut bien sûr dire qu'ils ne sont pas confondus. Eh bien, en fait, j'ai défini deux arcs de cercle. Un arc de cercle ici, un petit arc de cercle, AB, et puis un grand arc de cercle ici, AB également. Ce petit arc de cercle, c'est l'arc de cercle saillant, et ici l'arc de cercle rentrant. Je vais passer l'arc saillant en couleur. On le nomme AB, AB. Et pour le distinguer de l'autre, on met ce symbole, l'arc de cercle saillant AB. L'autre arc de cercle, grand arc de cercle rentrant, je vais le passer. Le voici ici en bleu, c'est l'arc de cercle rentrant, AB, avec ce chapeau. Alors en troisième, on ne s'intéressera pas souvent, même pratiquement pas, à l'arc de cercle rentrant. Quand on parlera d'un arc de cercle AB ou d'un arc de cercle CD, si on a deux autres points, on parlera toujours de l'arc de cercle ici, saillant. Vous savez bien sûr ce que c'est qu'un angle. L'angle, c'est toute la portion de plan qui est comprise entre deux demi-droites de même origine. Ici, la pointe de mon stylo est dans l'angle. Là, je suis encore dans l'angle. Je peux continuer ainsi à l'infini. Ici, je suis encore dans l'angle en question. Notre chapitre s'intéresse aux angles inscrits dans un cercle. Bon, si je mets cet angle ici dont je vous parlais il y a quelques secondes, bon, il traverse en quelque sorte le cercle, mais il n'est pas inscrit dedans. Non, pour être inscrit, il faut que le sommet de l'angle soit sur le cercle. Voilà un angle qui est inscrit dans le cercle C. Je pourrais le mettre ainsi. Il est inscrit dans le cercle C. Ici, inscrit dans le cercle C. Et vous remarquerez que quand il est inscrit dans le cercle, il va bien sûr couper le cercle ici. Il va intercepter le cercle en deux points. Un point que je vais appeler A et un point B. On dit que l'angle intercepte l'arc AB. Voici donc un angle inscrit dans le cercle C et qui intercepte l'arc AB. Je prends un autre angle ici. Il est inscrit. Son sommet est bien sur le cercle. Il intercepte le cercle. Il intercepte l'arc de cercle CD. Deux angles inscrits peuvent intercepter le même arc. Par exemple ici, je vais tracer un angle de sommet D qui va intercepter l'arc AB. Tiens, je vais en tracer un autre. Je vais prendre par exemple ici un point que je vais appeler E. Je trace l'angle inscrit de sommet E qui intercepte aussi l'arc AB. Mon
l'angle de tout à l'heure, il interceptait aussi l'arc AB. Et je constate que quand je superpose ici l'angle jaune, ici l'angle jaune, je m'aperçois que j'ai toujours le même angle. Quel que soit l'angle inscrit que je suis en train de tracer et qui intercepte toujours le même arc, je vois que tous ces angles inscrits ont la même mesure. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure. J'ai toujours ici un cercle C de centre haut, un angle ici. L'angle inscrit, on se souvient de ce que c'est. On peut aussi parler de ce qu'on appelle l'angle au centre. Qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre? C'est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Voilà un angle au centre. Voilà un autre angle au centre. Cet angle au centre, il intercepte ici l'arc AB, par exemple. Le voilà qui intercepte donc AB. Angle au centre. Voyons maintenant une propriété intéressante. Vous voyez cet angle? Je vais fabriquer sa bisectrice en pliant soigneusement ici l'angle. Voilà, j'ai donc partagé ici l'angle en deux angles égaux. Je vais tracer ici, je vais repasser en couleur, la pliure. C'est bien sûr la bisectrice qui partage l'angle en deux angles égaux. Cet angle ici est donc la moitié de celui-ci. Je pose ici l'angle de manière à ce qu'il soit inscrit dans le cercle. Il intercepte l'arc de cercle AB. Le sommet, je vais l'appeler par exemple E. Cet angle inscrit intercepte l'arc de cercle AB. Si je veux maintenant un angle au centre qui intercepte le même arc, je m'aperçois que cet angle au centre, eh bien, sa mesure sera le double de celle de l'angle inscrit qui intercepterait le même arc. L'angle ici au centre est 2 fois plus grand que l'angle inscrit qui intercepte le même arc. Un angle au centre interceptant le même arc qu'un angle inscrit est 2 fois plus grand. En résumé, j'ai tracé ici un cercle C de centre haut, je place 2 points A et B. Je peux tracer un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Voilà mon angle inscrit. On pourrait l'appeler par exemple AEB. Si maintenant je trace un autre angle inscrit interceptant le même arc, qu'est-ce qu'on peut dire des mesures des deux angles? D'après la propriété que nous avons vue, on sait que ces deux angles inscrits ont la même mesure. Quel que soit l'angle inscrit que je peux faire qui intercepte le même arc, tous ces angles inscrits auront la même mesure. Ici, AFB est égal à AEB.
Si je trace maintenant l'angle au centre qui intercepte le même arc, le voici, cet angle au centre. Je vois bien sûr que cet angle est plus grand que mes angles inscrits. Il est combien de fois plus grand? 2 fois plus grand. AOB est égal à 2 fois AEB. Et bien sûr, comme AEB et AFB ont la même mesure, c'est aussi 2 fois l'angle AFB. On a bien ici, je mesure l'angle AOB 65 degrés. 65 degrés. Alors que si je prends l'angle inscrit interceptant le même arc, 30, 31, 32 et demi, 32,5 degrés. De la même façon ici, pas de surprise, 32,5 degrés. Pour mieux comprendre ici, j'utilise le logiciel GeoGebra, que je vous conseille vraiment de télécharger, il est entièrement gratuit, et vous pourrez avec ce logiciel observer plein de phénomènes en géométrie. J'ai ici un cercle de centre haut, comme vous le voyez, et puis bien sûr j'ai fait un angle inscrit ACB, C étant sur le cercle. Si je prends un autre angle inscrit qui intercepte le même arc, c'est-à-dire l'arc AB, j'ai ici l'angle ADB qui intercepte l'arc AB, on s'aperçoit bien sûr que la mesure de l'angle ADB est la même que la mesure de l'angle ACB. Les deux angles inscrits interceptant le même arc. Si je modifie ici l'emplacement de D, ça ne change rien bien sûr, D reste sur le cercle et j'ai toujours mes 24 degrés. La même mesure que l'autre angle inscrit. Si maintenant j'observe l'angle au centre qui intercepte le même arc, on s'aperçoit que sa mesure est de 48 degrés, c'est le double de celle d'un angle inscrit qui intercepte le même arc. Si je fais bien sûr varier l'angle au centre, je m'aperçois que j'ai toujours un angle au centre qui est 2 fois plus grand que l'angle inscrit interceptant le même arc. J'ai tracé cette figure, vous la reconnaissez sûrement, c'est un polygone. Ça vient du grec poly, plusieurs, gone, angle, c'est une figure fermée à plusieurs angles. Combien de côtés a mon polygone? 1, 2, 3, 4, 5, c'est un pentagone. Bon, vous connaissez des tas de polygones que vous avez étudiés. Si je prends celui-ci, qui a 3 côtés, c'est bien sûr un triangle. C'est un polygone à 3 côtés. Mais c'est un polygone un peu particulier que j'ai choisi là. Ce triangle, il a 3 côtés de même mesure. C'est un triangle équilatéral. Et qu'est-ce qu'on peut dire également de tous les angles entre 2 côtés qui suivent, 2 côtés consécutifs? Tous ces angles sont égaux. Égaux à combien dans le cas du triangle équilatéral? 60 degrés. Chaque angle ici est égal à 60 degrés. Un tel polygone est appelé un polygone régulier. Il a ses côtés de même mesure et ses angles de même mesure. Vous connaissez d'autres polygones réguliers. Un polygone à 4 côtés réguliers, c'est le carré. Un carré a ses 4 côtés de même mesure, et si on prend 2 côtés consécutifs, à chaque fois, on a un angle de 90 degrés. Tous les angles sont égaux, tous les côtés ont la même mesure, c'est un polygone régulier. Comme
le triangle équilatéral tout à l'heure. Un carré est aussi un rectangle, ses diagonales se coupent en leur milieu. Traçons les diagonales. Les diagonales se coupent en leur milieu, je peux tracer un cercle qui va passer par tous les sommets de mon carré. On dit que ce cercle est circonscrit au carré. Je m'aperçois alors que les angles au centre tracés depuis deux sommets consécutifs, depuis deux sommets qui suivent, je m'aperçois que tous ces angles sont évidemment ici égaux. Égaux à combien? 90 degrés. On va également tracer le cercle circonscrit au triangle EFG. Je sais que c'est le point d'intersection des médiatrices. Mais dans le cas du triangle équilatéral, la médiatrice relative à GF, la hauteur issue de E sont confondues. Donc il me suffit de tracer ici les hauteurs et j'aurai le centre du cercle circonscrit. Les hauteurs se coupent en un même point, je n'ai besoin que d'en tracer deux. Ce point d'intersection va être le centre du cercle circonscrit que je n'ai plus qu'à tracer. Le cercle les hauteurs sont concurrentes, je n'ai besoin d'en tracer que deux pour avoir le centre du cercle circonscrit. Je vais donc tracer ce cercle qui va passer par tous les sommets du triangle. Voici. Là aussi, à l'aide de deux sommets consécutifs à chaque fois, traçons les angles au centre. On obtient combien d'angles au centre? 3. Et je m'aperçois là aussi que ces 3 angles au centre, mesurons-les. Ici j'ai 120 degrés, ici 120 degrés à nouveau, et ici 120 degrés. Les 3 angles au centre ici sont égaux. Évidemment, quand je fais la somme de ces 3 angles, je dois obtenir combien? 360 degrés. De la même façon qu'ici, en additionnant toutes les mesures d'angle au centre dans le cas du carré, j'ai aussi 360 degrés. Pour trouver cette valeur ici de 120 degrés, il s'agit bien de 360 divisé par le nombre de côté du polygone, c'est-à-dire ici 3. Donc si je prends l'angle par exemple EIG, il est égal à l'angle GIF, il est égal à l'angle EIF, il est égal à 360 divisé par 3. Si je prends le carré, si je prends l'angle DOC, le carré a bien sûr 4 côtés. Pour trouver la valeur de l'angle DOC, je fais 360, bien sûr, divisé par 4. Et ça sera bien égal à 90 degrés. Dans l'autre cas, il s'agissait de 120 degrés. En résumé, que faut-il retenir? Un polygone régulier, tous ses côtés ont la même longueur. Tous les angles ont la même mesure. Et si on prend les angles au centre qu'on peut faire à partir de deux sommets consécutifs, tous les angles au centre ont la même valeur. Et si on veut trouver la mesure
de ces angles au centre, il suffit de diviser 360 par le nombre de côtés du polygone. Un dernier exemple, voici un polygone régulier, tous ses côtés ont la même mesure, il s'agit d'un polygone à 6 côtés, c'est un hexagone régulier. Les angles formés par deux côtés consécutifs sont égaux à 120 degrés. On a donc 120 degrés pour chacun des angles de l'hexagone. Et puis, d'après ce qu'on a vu il y a quelques instants, si je fais un angle au centre à partir de deux sommets consécutifs, je sais que tous les angles au centre que je fais ainsi sont égaux. Et pour trouver la valeur, par exemple ici, de E ou D, il me suffit de faire 360 divisé par combien? Par 6, puisqu'il y a 6 côtés. Et j'obtiens 60 degrés. Utilisons GeoGebra pour observer les polygones réguliers. On retrouve ici le triangle équilatéral, c'est un polygone régulier à 3 côtés. Il est bien sûr, comme tous les polygones réguliers, inscrit dans un cercle. Ce cercle circonscrit au polygone a pour centre O. O est aussi le centre du polygone régulier. On trouve bien sûr ici 120 degrés comme angle au centre, provenant de deux sommets du triangle, c'est-à-dire 360 divisé par 3. Si on passe à 4 côtés, on a bien sûr ici un angle au centre provenant de deux sommets consécutifs qui va être égal à 90 degrés, c'est-à-dire 360 divisé par 4 dans le cas du carré, puisqu'il y a 4 côtés. On a ici le pentagone régulier, 5 côtés, l'hexagone, 6 côtés, l'heptagone, etc. On est à l'octogone, on retrouve notre angle au centre ici, qui est maintenant de 45 degrés, c'est-à-dire 360 divisé par 8. Si on augmente sans arrêt le nombre de côtés, regardez, de plus en plus, notre polygone, finalement, c'est comme s'il devenait un cercle. Donc on pourrait considérer le cercle comme un polygone régulier qui aurait une infinité de côtés. C'est ce qui a servi à Archimède pour trouver la formule de l'aire du disque. Je vous conseille de vous reporter au cours de 6e pour voir cela. Angle inscrit, angle au centre, polygone régulier. D'abord un rappel. Vous voyez ici un cercle C, de centre O. J'ai marqué 2 points A et B sur le cercle. J'ai choisi évidemment 2 points distincts, 2 points qui ne soient pas confondus. J'obtiens alors 2 arcs de cercle. Un petit arc de cercle qui est passé en rouge ici, et le grand arc de cercle ici en bleu. L'arc de cercle en rouge le plus petit, c'est ce qu'on appelle l'arc rentrant. On le note AB, et on met un petit arc de cercle sur AB dans ce sens. L'autre arc de cercle grand, c'est l'arc de cercle rentrant. On l'écrit AB avec l'arc de cercle incliné dans l'autre sens. En 3e, nous considérons que tous les arcs de cercle dont nous parlons sont des arcs de cercle saillants. Quand je parle de l'arc AB, je pense toujours à l'arc saillant. Angle inscrit, angle au centre. Parlons d'abord de l'angle au centre. Vous avez ici un cercle C, de centre O, 2 points distincts A et B sur le cercle. L'angle AOB est appelé un angle au centre dans le cercle C. AOB coupe le cercle C, et vous voyez, l'intersection ici est passée en rouge, c'est bien sûr un arc de cercle AB. On dit que AOB
intercepte l'arc de cercle AB. On a maintenant toujours un cercle C de centre O et 3 points distincts sur le cercle. L'angle ACB est un angle inscrit dans le cercle C. Il suffit donc que le sommet, ici, soit sur le cercle, le sommet de l'angle, et que cet angle coupe le cercle ici en formant un arc. Vous voyez, cet arc est passé en rouge. Là aussi, on dit que l'angle ACB intercepte l'arc AB. Voyons maintenant une première propriété. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ces deux angles ont la même mesure. Donc vous avez ici un angle inscrit dans le cercle ADB, un angle inscrit dans le cercle ACB. Ces deux angles inscrits interceptent le même arc, donc ils ont la même mesure. BCA est égal à ADB. Voyons maintenant une autre propriété. On a ici le cercle C de centre O. On a un angle au centre, AOB, et on a un angle inscrit dans le cercle ACB. Eh bien, un angle inscrit, ici, ACB, mesure la moitié de l'angle au centre interceptant le même arc de cercle. Donc l'angle ici AOB mesure 2 fois l'angle ACB. On peut écrire AOB égale 2 fois ACB. Voyons un exercice d'application. Observez la figure ci-dessous et déterminez les angles EGF et EOF. Calculons d'abord l'angle EGF. EGF et EJF sont deux angles inscrits dans le cercle interceptant le même arc de cercle, EF. Donc, EJF est égal à EGF. Et j'écris en dessous, entre parenthèses, la propriété que j'utilise. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. Bon, vos professeurs peuvent vous conseiller d'écrire également « Or, si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure, donc… » Mais je trouve que c'est plus léger et plus élégant de mettre la propriété qui justifie ce que vous venez d'écrire entre parenthèses. Calculons maintenant l'angle EOF. Eh bien, EOF, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc de cercle EF que l'angle inscrit, par exemple, EGF, ou que l'angle inscrit EJF. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? EOF est égal à 2 fois EGF, est égal à 2 fois 37, c'est-à-dire 74 degrés. Là aussi, entre parenthèses, j'écris la propriété qui me permet de me justifier. Un angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre, interceptant le même arc de cercle. Polygone régulier. Un polygone régulier a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure. Voyons tout de suite 3 exemples. Vous avez là un polygone à 6 côtés, c'est un hexagone. Ici, tous les côtés ont la même longueur et tous les angles ici, entre deux côtés consécutifs, font 120 degrés. Ici, on a un polygone qu'on connaît bien, un polygone à 3 côtés, c'est un triangle. C'est un triangle équilatéral, c'est donc un polygone régulier à 3 côtés. Il a 3 côtés de même longueur,
et tous les angles du triangle ont la même mesure, c'est-à-dire 60 degrés. Enfin, ici, ce polygone a 4 côtés, vous le reconnaissez, c'est bien sûr le carré, c'est un polygone régulier. Tous ses côtés ont la même longueur, et tous ses angles ont pour mesure 90 degrés. Voyons tout de suite deux propriétés importantes. Un polygone régulier est inscrit dans un cercle passant par tous les sommets du polygone. Le centre haut du cercle est aussi appelé le centre du polygone régulier. On le voit bien ici sur ces figures. Chaque polygone régulier est inscrit dans un cercle qui passe par tous les sommets du polygone. Le centre du cercle est aussi appelé le centre du polygone régulier. Deuxième propriété, soit AB un côté d'un polygone régulier de centre haut, un polygone comprenant n côtés, A ou B c'est 360 degrés sur n. Regardons ici, on a un hexagone régulier, c'est donc un polygone qui a 6 côtés. Si je veux connaître ici l'angle au centre, DOC, on s'aperçoit que c'est bien 360 degrés divisé par 6. Tous les angles au centre passant par deux sommets consécutifs sont égaux. Donc si on prend l'angle plein de 360 degrés, on le divise par le nombre de côtés du polygone régulier et on trouve l'angle. 360 divisé par 6, ça me fait 60 degrés. Ici, polygone régulier à 3 côtés, 360 divisé par 3, ça me fera 120 degrés. Dans le cas du carré, évidemment, 360 divisé par 4, ça me fera 90 degrés. Tous les angles au centre des polygones réguliers passant par deux sommets consécutifs sont de même mesure. On a dit tout à l'heure que le polygone régulier était inscrit dans un cercle. On dit aussi que le cercle est circonscrit au polygone.